Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Dans la matinée du vendredi 2 septembre 2016, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, M. Peter Mulroney, et le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, le Dr Gabriel Timothée, ont visité la clinique communautaire de Martissan, ici à Martissan, clinique qui est supportée par l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. L'ambassadeur Mulroney et le Dr Timothée ont également pris part à la distribution de kits de prévention contre le Zika à des femmes enceintes qui sont à leur premier trimestre de grossesse. Mesdames et messieurs, suivez avec nous cette importante visite. À son arrivée à la clinique communautaire de Martissan, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, M. Peter Mulroney, a été accueilli par le directeur du centre, le Dr Steve Marcelin. Le Dr Marcelin, qui joue également le rôle de directeur de la Fondation pour le développement et l'encadrement de la famille, FONDEF, a fait l'historique de la clinique communautaire de Martissan et a parlé de son fonctionnement et des services maternaux-infantiles offerts. Le centre de santé Martissan, son centre qui est en plein bidonville, dans la cité de l'Éternel. Mais il faut me dire son centre que Dr Vallet, qui c'est ma fondatrice et FONDEF, bien entendu, c'est là qu'il a commencé le travail, comme c'est en tant que médecin, premier clinique, c'est dans la zone ça. Donc, il a travaillé dans une zone marginale avec un projet avec le PAM UNICEF et l'USAID, bien entendu. Et puis, il vient développer un amour, une passion pour les gens, parce que les gens sont vulnérables, ils vivent dans des conditions défavorables, ils ont besoin de tout, les gens ne peuvent même pas manger, même voir, ouais, puis ils ont accès à des soins de santé de qualité. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé dans une zone historique, il a commencé dans l'église sur Yvonne, dans la densité de l'Éternel. Il vient les week-ends, il voit mon il voit maladio, et puis de là étant, il a nécessité à l'ouvrir une clinique. Et puis pendant l'ouverture clinique là, de temps en temps, il a 20 espaces, l'approprier, et puis il vient gagner espace ça, il consume Martissan. Ça prend un petit temps pour faire réaliser la construction, bien entendu, mais il fait étape par étape jusqu'à ce qu'il y ait un bâtiment de des niveaux. Ça. Maintenant, qui sa clinique là fait? Clinique là, ça fait force clinique, c'est la santé communautaire. Santé communautaire, nous attachés avec des agents de santé, nous avons environ une quinzaine, qui ont un service à la population ça, qui est dépourvu de tout. Domaine d'intervention clinique là, c'est santé materno-infantile. Nous avons pas le minimum de services en accord avec le ministère. Parce que tout ce qu'on fait, nous faisons en accord avec le ministère. Le paquet minimum ministère établi, nous suivons de concert avec le bailleur, qui c'est USAID, qui nous toujours travaillé avec, que ce soit dans le projet HS 2006, SDSH et puis là actuellement SSQH qui supporte nous en termes d'intrants et puis agents de santé nous déployés dans la communauté. Parce que le travail là, il faut pas en termes de clinique là, qui fréquente, qui gagne monde, mais il faut à la base ça fait moun yo vini pour qu'ils soient concentrés au vin là. Donc clinique là existé, ça fait plus que 25 ans. Clinique là dans notoriété dans la zone là et clinique là offre des services qui sont gratuits. Alors domaine d'intervention, je me dis là c'est santé maternelle-infantile, nous avons service à l'accouchement, nous pas seulement une clinique ça et puis nous avons la nutrition, nous avons la planification familiale et puis on a le VIH. Maintenant nous avons VIH et puis en gros ce sont les services de base que clinique là offre. Combien de patients nous recevons dans la clinique ça par semaine et par mois? Ok. Et jours variés, on a des hauts et des bas, on a droit à un jour où il y a une affluence de patients. Donc aujourd'hui, il y a un peu de monde qui vient, il y a un peu de femmes enceintes, il y a un peu de monde en consultation. Mais des fois, c'est l'inverse. Au cas où un peu de monde vient dans la consultation générale, au cas où il y a 15, 20, 30 femmes enceintes qui dehors. Ok? Mais en moyenne, pour la clinique, si je prends par service, pour les femmes enceintes, la moyenne c'est 40 par jour. Maintenant, pour la consultation générale, 50-60, mais la moyenne c'est autour de 50. Ok? La vaccination, lui-même, ça a son service presque chaque, parce que le service, ça c'est tous les jours qu'on fait la vaccination. Il y a toujours plein de monde, parce que les gens
yo pas venir un seul coup, ou ka ou gen 30 moun là, jusqu'à 4 heures, ça ka arrive 50 60 moun passer dans vaccination. Moyenne nan ka mettre autour de 60 parce que nous gen cité l'Éternel, cité de Dieu, toute zone c'est qu'elle avenue Grand Ravine, c'est là qu'a nous vivre. En ce qui a trait à l'aide USAID, à combien on a évalué financement USAID à Santsa? Femme du Santsa en matière comme si partenaire principal nous fondé surtout pour toute l'autre clinique, y compris cette clinique, c'est l'USAID Dekadou à si nous mettons un pourcentage, au fait c'est l'USAID qui permet de nous fonctionner à travers le projet parce que ils occupent des personnels, c'est eux qui supportent nous pour le personnel, ils supportent nous en termes de matériel que ce soit les autres organisations, c'est toujours l'USAID par exemple, on a un VIH là, nous avons un CMS, c'est bon entrant pour le VIH, donc c'est toujours l'USAID. Nous avons un MSPP comme notre partenaire qui donne les intrants pour la vaccination, les gaz pour les réfrigérateurs. Et puis pour là, nous avons un service planification, service santé maternelle infantile là, c'est l'USAID. Nous avons un PF, nous avons un train pour nous servir et là actuellement, ils font distribution de kits dans chaque institution, côté au bail tensiomètre, stéthoscope. Donc, nous avons fonctionnement centre, le service là dans la communauté à zone, c'est en grande partie grâce à l'USAID. En termes de pourcentage, c'est nous avons 80%. Ce qui veut dire quoi en dollars? Et en dollars, on connaît avec affluence dollar là, et d'autant plus que fonds urbains nous ensemble good liés. Et que les fixes, même si dollar augmenté, ils n'ont pas révisé. Ils ont juste nous un montant qui fixe. Ouais. Donc, pas un montant global dans tête mais pour me dire combien de montant global nous. Et puis, il n'y a pas seulement clinique ça. Donc, il faut me faire une décantation à part pour me demander des cliniques ça combien coûté pour l'USAID, combien l'USAID contribue parce qu'il y a notre partenaire tant que l'UNICEF qui contribue tout dans ce service. Après quelques mots de remerciement, l'ambassadeur Mulrin a profité pour dialoguer avec les agents de santé présents. J'aimerais bien savoir de votre part, si vous pouvez nous expliquer combien vous en êtes, combien de terrain vous couvrez, combien de gens et quel est le niveau d'acceptation de la communauté de ce que vous faites? Est-ce qu'il y a de la résistance? Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas? Quels sont les plus gros défis pour vous dans cette situation? Fait partie de l'hôpital là et pour nous former dans la population, oui, qui peut vulnérable, nous accompagnons, nous parlons à nous, nous faisons éducation avec eux, nous faisons réunion avec eux, de toutes sortes de maladies qui entrent dans le pays, nous gantons faire pour prévention pour eux, pour nous parler avec tout le monde. Surtout femmes enceintes par rapport à des choses qui étaient venues. Après ça, il y a un Zika qui vient paraître. Il faut que nous parlions avec la population pour nous faire connaître. La maladie, ça est dangereux, mais qui précaution pour nous prendre, pour nous protéger la tête. Surtout les femmes enceintes, nous parlons avec eux vraiment parce qu'il y a des femmes enceintes qui négligent. Et quand ça, il y a des femmes enceintes qui comprennent tête, qui gens pour protéger la tête. Parce que les là quand nous fait éducation avec nous, parler avec nous, dit pas quitter de l'eau sale, bon côté. Donc les fin faire besoin pour porter pour laver mains pour et pas quitter les bagages cocoyer, concours bidon et plastique et pour caoutchouc, mettre la trier parce que pour que prendre soin de tête cause des maringouins ziga parce que maringouin ça le mode au cours de la journée. Les plus fait effet sur femmes enceintes. Surtout pour femmes enceintes, nous parlons bien, même si elles font dormir la journée, ils mettent dormir en bas moustique. Parce que si ils portent les fait des cafés microcéphalés, on pile des formations qui arrivent. Et ça fait nous plus, groupe de monde, nous ciblons plus pour nous faire éducation avec eux, sur ni choukounkounia, ni sika, parce que maringouin, ça demande aider avec AMT, ça veut dire pas comprendre qui genre de maringouin, nous-mêmes nous former pour ça, nous supposons porter message pour
retenir ça en tête pour prendre précaution pour ça pas tellement ravager le pays pour nous gagner contrôle. Ça veut dire que les agents de santé nous fait partie des communautés et puis toute communauté a remet nous tout, nous porter message ba recevoir nous bien et puis tout nous même nous ba au bon accueil et tout et ça fait au plus remet nous satisfaire de nous même tout. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Avril Silienne, moi c'est un ASCP qui travaille pour Fondef. Moi je travaille dans la communauté, dans la zone, moi je travaille. Je travaille avec surtout les femmes enceintes, je vraiment aime les femmes enceintes. Parce que moi je travaille dans la zone, je suis très vraiment vulnérable. Parce que moi je travaille ensemble avec eux, moi sensibiliser eux, moi comment zone moi est. Zone de travail, moi, j'ai un pile femme enceinte. Moi, j'ai un pile femme enceinte là-dedans. Moi, parle de Zika. Tu as une fièvre avant qui était chikungunya. Nous te sensibiliser moun yo, vinn faire vinn dans centre référé dans centre là pour parler de Zika. Nous sur le terrain aussi, nous fait éducation ensemble avec moun yo. Nous parler ensemble avec eux parce que nous disons pas quitter fatra, pas quitter vieux de l'eau sale cap courir dans rigole, faut que toujours pousser yo. Même nous même tout là nous sur terrain tout nous joindre tout, nous gain des gants tout aussi. Nous toujours aller avec gants et puis nous fait travail ensemble avec eux, nous voulons aider eux tout dans la communauté parce que la pluie tombée c'est ravage différentes zones tout parce que nous t'a demandé nous tout parce que pour femmes enceintes plus bas pour eux parce que zone vulnérable femmes enceintes tout Zika gain parfois tout nous joindre cas nous référer dans centre là. Et puis nous accompagner quand dit que tête fait mal nous même nous prend prise en charge nous venir ensemble avec eux gain quand pour négligence nous tient à ce que nous là nous dit nous pas déplacer nous tendre yo fin fait tout ça y a fait et puis pour nous venir ensemble avec eux pour nous accompagner nous c'est ça parce que pour pas perdre ni tête ni ti moun nan tout parce que grand pile cause qui a fait au perdre ti moun nan tout nous dit ça tout maïgoyan qui relé Awedex là les ca produit en pile bagana surtout la journée aussi surtout la journée là pas dormir avec moustiquaire yo kon dit yo pas gen moustiquaire nous dit fait effort acheter un moustiquaire yo kon fait des kits tout ici à tout yo kon fait des kits femme enceinte yo et puis yo kon gérer yo est-ce yo kon gérer femme enceinte yo remet nous tout moi remet travail santé communautaire là m'a travail pour santé communautaire là pour m'avancer plus pour me travailler avec femme enceinte pour me faire éducation ensemble avec eux pour nous arriver plus loin avec Haïti. La visite de l'ambassadeur Peter Mulrain s'est poursuivie dans les différents départements de la clinique communautaire de Martissan, notamment la maternité, la salle du programme thérapeutique ambulatoire, le point conseil nutritionnel pour bébés, l'unité de stabilisation nutritionnelle, le laboratoire, la salle de prise en charge, la salle de vaccination et la salle d'accueil prénatal. Madame Ercéline Geffrard, une bénéficiaire, explique les raisons de sa présence et des services reçus à la clinique communautaire de Martissan. Bon, moi-même, qui ça qui cause moi là? C'est parce que moi j'étais enceinte en Timoun en 2012. Et puis tout côté me passé, pas de gens une solution, me malade en pile. Des gens qui te référé là. Depuis l'em vinn là, moi j'ai une bonne solution. Moi tout suivre là, moi accoucher là, mettre dans pas mis 4-6 moun moi fait déjà, c'est premier accouchement moi satisfait bien. Moi bien prendre soin, moi sorti normal, petite moi sorti normal, moi tout suivre à petite moi là et puis tout fait planning là et puis monsieur a demandé pour me faire l'autre petit monde encore, moi vinn enceinte là, moi tourner vinn suivre là parce que moi j'ai un bon comportement, yo prend soin là bien en pile. En pile. Avant il me devine là malade, pas de camper, me fait 2 jours là, me satisfait pendant ma sortie. Me sentir étant bien normal. La responsable de la santé maternelle, l'infirmière Macpella Mondésir, nous parle de l'importance de la clinique communautaire de Martissan pour les mères.
Madame Macpela Mondésir, ou c'est infirmière dans le centre de santé de Martissant, ou en charge, section santé maternelle. D'abord, parlez-nous de qui travaille section ça fait exactement dans ce centre-là. Avant, je dis bonjour. Et moi, content de recevoir aujourd'hui dans le box pas moyen. Mais pour me parler de santé maternelle, que santé maternelle est ici, dans Martissant, il y a une importance. Parce que côté moun yo pas jamais un suivi, yo pas intéressé à aller à l'hôpital enceinte. Yo kon gen 9 mois c'est le pour la coucher si yo pas coucher la yo aller. Mais pendant que santé ça vient sous pied, côté que nous fait consultation prénatale, nous vacciner contre le tétanos chez les femmes enceintes. Et en plus, ils fait examen laboratoire, ils fait sonographie. Ça vient permettre que les femmes enceintes viennent connaître l'importance, comment pour prendre faire folate, comment il est important pour venir dans la consultation, comment il est important pour faire examen, comment il est important tout, parce que non seulement ça au niveau médical, mais nous parlons de santé et hygiène na kayoto, parce que faut connaître mon yo pas fin connaître comment pour prendre soin quoi pendant grossesse. Et puis nous avons des agents de santé tout qui souterrain que le nous pas qui permettent que nous voyons derrière qu'à chercher pour venir avec eux pour capable venir faire suivi prénatal et ceci pour nous suivre est-ce que vous prenez médicaments vraiment est-ce que vous recevez faire folate là vraiment parce que vous doit acheter le kembel la caillou et en plus ça vient permettre que gain moins de risque au niveau grossesse parce que gens famille qu'on a mourir et dans accouchement et rester la caillou mais ça vient pas qu'à faire encore comme ça. C'est dans la salle d'accueil prénatale que l'ambassadeur Peter Mulren et le directeur général du MSPP, le docteur Gabriel Timothée, ont procédé à la distribution de kits de prévention contre le Zika à des femmes enceintes à leur premier trimestre. Suite à une requête du ministère de la Santé publique et de la Population, le Bureau de la coopération, de la sécurité, du programme d'assistance humanitaire de la SARTCOM a fait don de plus de 700 kits de prévention contre le Zika qui contiennent des insecticides, des bougies à base de citronnelle et des préservatifs pour distribution à des femmes enceintes. Cette visite à Martissant démontre l'engagement continu du gouvernement américain à supporter le gouvernement haïtien, à fournir des soins de santé au peuple haïtien, particulièrement dans la prévention de la transmission du virus du Zika. Au cours de la distribution, l'ambassadeur Mulren a souligné la nécessité de renforcer les programmes communautaires pour éviter la propagation du Zika dans les zones vulnérables en Haïti. Les États-Unis soutiennent le plan d'action contre le Zika du ministère de la Santé publique ici en Haïti. Et ce plan d'action vise la prévention, la détection et la réponse à la maladie. Alors aujourd'hui, on est là dans le contexte de la prévention et nous venons de faire une distribution de kits anti-Zika aux femmes haïtiennes enceintes puisque, comme vous le savez, les femmes enceintes sont particulièrement à risque et c'est comme ça qu'on a choisi cette intervention. Pourquoi est-il important de lutter contre le Zika aujourd'hui dans le monde? Comme pour toute maladie, il est important sur deux niveaux. D'abord, il y a le niveau humain où on veut que les gens qui sont touchés par le Zika soient traités et qu'on fait le maximum pour limiter tout cela. Et sur le plan local, mais aussi parce que c'est une maladie qui se propage. Alors on veut aussi limiter l'expansion de cette maladie à travers le monde. Est-ce que votre gouvernement compte peut-être amplifier la lutte contre le Zika au niveau financier par exemple? Est-ce que vous comptez allouer un plus grand budget contre cette maladie? Mais nous avons un partenariat déjà très important sur des aspects avec la santé publique ici en Haïti qui sont déjà aidés pour la détection, la surveillance et le traitement de maladies. Alors il y a déjà certaines choses qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà en cours pour assister avec l'approche au Zika, mais comme on voit aujourd'hui, on cherche et on fournit des aides supplémentaires précisément pour traiter le Zika.
le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, le docteur Gabriel Timothée, nous parle de l'assistance des États-Unis au gouvernement haïtien en matière de santé et plus particulièrement leur support dans la lutte contre le Zika. La contribution des États-Unis est d'abord technique parce que nous travaillons de façon étroite avec le CDC et nous avons non seulement des équipes de CDC sur place au laboratoire national qui nous aident à faire la détection et à augmenter la surveillance épidémiologique, mais aussi nous avons des contacts avec CDC à Atlanta pour la confirmation des tests. C'est que notre premier cas de Zika diagnostiqué par la méthode PCA au laboratoire national a été envoyé pour ce qu'on appelle la séroneutralisation. Et c'est le seul cas qui est en passe d'être confirmé parce qu'on attend encore les résultats. La contribution est aussi financière et pour pouvoir mettre en œuvre le programme de lutte contre le Zika qui se base sur les composantes suivantes. Premièrement, la communication, la grande sensibilisation du public. Deuxièmement, il y a le renforcement de la surveillance épidémiologique. Troisièmement, il y a surtout la lutte antivectorielle, qui est une partie de la prévention, et la prise en charge, et aussi une intensification des campagnes pour augmenter la prévalence du planning familial aussi, parce que nous sommes confrontés au problème de microcéphalie. Donc, pour éviter qu'il y ait des cas de microcéphalie, il faut mettre l'emphase aussi sur la planification familiale, éviter que les femmes de 15 à 40 ans ne tombent pas enceintes, et alors ça réduit le nombre de cas de microcéphalie qu'on peut avoir, parce que la microcéphalie est mortelle. Parfois, nous avons eu des cas qui sont... nous avons répertorié 14 cas dans 3 départements de microcéphalie, mais un seul cas est lié au Zika par les contrôles au laboratoire. Mais quand même, parmi ces 14 cas, on a déjà perdu 7 cas. Donc, alors, le problème, c'est 7 cas de microcéphalie. Donc, la survie est devenue très courte. Et même la prise en charge est difficile. C'est pourquoi nous essayons d'éviter la microcéphalie. Et dans le cas de cette prévention, se situe cette distribution de kits qui permet de se protéger contre les moustiques vecteurs du Zika. Alors je crois que l'accompagnement des États-Unis au ministère a toujours été une constante, et ceci à tous les moments de notre histoire, peu importe les contingences sociopolitiques, mais il y a toujours eu cet accompagnement. Et l'USAID a travaillé et travaille encore avec le ministère et certains partenaires œuvrant dans le domaine de la santé de façon à améliorer la santé de la population. Alors dans le cadre du Zika, comme j'ai dit, pour résumer, il y a un accompagnement technique assez consistant et aussi un apport financier assez conséquent aussi. Vous recevez matin, madame, et un kit contre Zika. Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Bon, m'a appelé ce livre-là pour moi, comment je dis pour me servir à ça, pour me kit là, et puis m'a exécuté ça dans le livre-là. Et puis, je dis pour me passer là devant porte là, la journée seulement, et puis passer le soupe contre mon stick. Madame, vous recevez matin quelques kits et contre Zika. Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? J'en ai dit pour me faire là, comme ça, je vais vider le soupe pour me dormir. Et ça me dit de faire. Vous pensez que c'est un bail important pour vous, pour la santé? Oui, il est important pour lui, parce que je compte suivre émissions sur la chaîne de télévision, comme on dit la factualité là dehors. Merci. Et vous-même recevez matin un kit contre Zika. Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? L'utiliser, j'ai dit pour m'utiliser là. Qui j'ai dit pour utiliser là? Je dis pour mettre comme si dans la porte, les matins devant la porte là, l'après-midi, sans pas le soir. Il faut dire que la clinique communautaire de Martissan que vous remarquez ici, derrière moi, à Martissan, est l'une des 164 institutions de santé supportées par l'USAID à travers son projet de prestation de soins intégrés de santé en Haïti et dessert une communauté de 250 000 habitants. Et chaque mois, la clinique offre des services prénataux à plus de 450 femmes enceintes.